Bonjour, on a tous un jour trouvé une sensation de gêne vis-à-vis des jeux vidéo, soit par l'ambiance du jeu vidéo qui n'était pas forcément d'horreur, mais de par son vide ou sa musique, nous a fait ressentir un malaise. Soit en trouvant un endroit où les développeurs ont caché un secret flippant, ce que vous venez de voir m'a personnellement mis mal à l'aise, et je pense que je ne suis pas le seul. Des séries comme ça, il y en a beaucoup, notamment dans GTA V. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter 8 secrets étranges de ce jeu iconique. Pour le premier easter egg, je vais vous parler de 4 ovnis que l'on peut apercevoir dans GTA V. Il y a pour certains ovnis des conditions précises pour qu'ils apparaissent. Le premier ovni se trouve au fond de l'eau, tout au nord de la map, à l'est de Paleto Bay. Celui-ci est juste là pour décorer, on ne peut pas interagir avec. Le second ovni apparaît au sommet du mont Chiliad vers 3h du matin, par temps pluvieux, si le joueur a terminé le jeu à 100%. Une fois apparu, l'ovni disparaît que si on quitte le lieu. Cet ovni comporte l'inscription FBI. Cela permet de comprendre qu'il est d'origine humaine. Le troisième ovni se trouve juste au-dessus de Salvation Mountain, à l'altitude maximale. Il est toujours présent. Il est comme le deuxième ovni, sauf que celui-ci est solide. En s'approchant de cet ovni, vous allez être projeté par son champ magnétique. De plus, des sons étranges se feront entendre. Le quatrième ovni vient de au-dessus de Fort Zancudo. Il a une forme différente des autres. Cet ovni par contre réagit de la même manière que le troisième. La mine abandonnée se trouve aux alentours du mont Josia. Il est possible d'y entrer à partir des versions PS4 et Xbox One, en explosant la porte en bois avec des armes explosives ou des bombes collantes. En se baladant dans la grotte, on peut y retrouver un cadavre par terre. On ignore son utilité à part de nous faire peur. Il y a certaines personnes sur YouTube qui prétendent le réanimer, mais je pense qu'ils utilisent des mods, car ils nous donnent aucune astuce sur comment procéder. Et pour aller plus loin, cette mine est aussi une étape dans la mystérieuse enquête de Michael où Michael démêle une atroce histoire de meurtre. Grâce à cette enquête, on peut avoir l'identité du cadavre de la mine. Son nom est Isaac, on n'en sait pas plus. Cette enquête permet de débloquer 2 filtres vintage et aussi 24 nouveaux filtres Snapmatic. Le motel de Blind Country est un motel abandonné. Dans ce motel, la plupart des chambres sont inaccessibles. Il y a tout de même des chambres qui peuvent être visitées. Le motel dégage une atmosphère mélancolique d'une vie passée, de par la dégradation du bâtiment, qui d'origine devait être joli. Les détritus qu'on peut retrouver tout aux alentours, la piscine vide, tout cela joue sur l'ambiance du lieu. Durant la journée, des sans-abri peuvent être aperçus aux alentours du motel. Malgré cela, aucune information concernant le motel, on ne sait rien de plus. Mais certains joueurs disent entendre des bruits étranges la nuit. À mon avis, il s'est passé quelque chose de terrible, je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a aucune vie la nuit. Pour ce quatrième easter egg, attention spoiler, Leonora Johnson était une jolie starlette reconnue dans tout San Andreas. Mais en 1975, elle s'est fait torturer puis vivre et s'est ensuite fait assassiner. Personne sait à ce moment-là qui l'a tuée. C'est juste qu'après le tueur avait envoyé des lettres à son ami David où il avoue son crime en expliquant les motifs. Pour trouver son identité, il va falloir récupérer 50 morceaux de lettres dissimulés dans toute la carte. Je vous mets les positions de morceaux de lettres à l'écran, n'hésitez pas à faire pause. Une fois la lettre reconstituée, elle vous indique qui est le meurtrier. Il se nomme Peter Dreyfus. Ensuite, avec Franklin, un point s'affichera sur la carte. Vous devrez vous y rendre. Quand vous y arrivez, cela vous déclenchera une cinématique. Vous allez rencontrer ce fameux tueur. Il tentera de s'enfuir. Vous avez 2 choix. Soit de l'épargner, soit de le tuer. Si vous le tuez, la mission se finira avec succès. Aussi, je précise qu'il y a plus de détails sur Leonora Johnson sur un site web de GTA V, en allant dans notre téléphone puis sur internet. On peut y retrouver ce qu'elle était avant, ce qu'elle a fait, mais aussi plus de détails sur sa mort, mais cela ne passerait pas sur YouTube. À ceux qui ont envie de voir ce site, je vous affiche l'adresse, et attention aux âmes sensibles.
Il y a plein de mystères connus dans GTA V, mais celui qui a fait le plus parler est sans doute le mystère du Mont Chiliad. On a pris la connaissance de ce mystère en découvrant une fresque au sommet de celui-ci, sur un des murs du bâtiment téléphérique. Suite à cela, plein de joueurs ont commencé à rechercher sa signification. Il y a notamment des personnes qui ont fait une superposition avec le Mont Chiliad et la fresque. Et les recherches des joueurs ont donné peu de résultats. Si ce n'est que sur l'une des cases, on peut apercevoir un bonhomme avec ce qui pourrait s'apparenter à un jetpack. Plusieurs joueurs ont réfléchi et conclu que résoudre le mystère permet de gagner. Effectivement, quelques années plus tard, en mode online, on peut désormais le débloquer. Ce n'était pas le cas en mode histoire. Mais ce n'est pas tout. Tout en haut de la fresque, on peut également voir ce qui ressemble à l'œil de la Providence. L'œil de la Providence peut être aperçu dans divers endroits dans le jeu. Il est apparu à 5 reprises sur les parois du Mont Chiliad, avec des symboles différents en dessous. Un nuage, une lune ou ce qui représente une montagne. Les deux autres symboles sont non lisibles et sont partiellement effacés. Il apparaît notamment à côté de l'observateur Galileo grâce à une sculpture qui reflète son ombre à certains moments dans la journée. Il représente l'œil de Dieu qui surveille le genre humain. Assez flippant, je dois l'admettre. Bien qu'on a plus d'infos sur le secret, notamment sur le jetpack qu'on peut désormais débloquer, il reste une part du mystère. Certains théorisent sur les soucoupes volantes du jeu et disent qu'elles sont liées avec le mystère. D'autres disent que le mystère est lié avec celui de l'œuvre de la vie, se situant dans la fontaine de la Maze Bank avec ses 7 cercles fait référence à la géométrie sacrée qui est une architecture représentant une répétition de certaines formes géométriques que l'on retrouve souvent dans les lieux sacrés. Mais là encore, rien de concluant. Le tueur en série de GTA V est un homme qui s'appelle Merle Abraham. Il est connu pour avoir tué 8 individus au cours de l'année 1999. D'ailleurs, ses victimes ont été enterrées dans un endroit secret de San Andreas. On sait peu de choses sur lui, à part que la plus grande partie de sa vie, il a vécu dans une maison à la Sandy Shore. On sait également qu'il a développé une psychose. Elle a atteint son pic en 1999. D'ailleurs, à cette date-là qu'il a tué 8 joggers et qu'il les a enterrés dans l'état de San Andreas. L'enquête de ces meurtres a été appelée The Infinity Murder par les autorités. Il fut quelques temps plus tard attrapé et emprisonné à la prison de Bolingbroke. Durant son incarnation, sa maison fut brûlée volontairement. Il mourra à l'âge de 57 ans en décembre 2004. Durant son vivant, il n'a jamais avoué ses crimes. Cependant, il a avoué avoir une obsession pour le chiffre 8. C'est donc pour ça qu'il a tué 8 personnes. Plusieurs indices peuvent être trouvés de ces crimes. Il y a 2 phrases écrites avec de l'encre noire sur les murs à l'intérieur de sa maison de Sandy Shore. Il y en aura 8. Et aussi, 8 est juste l'infinité qui se levait. Avant le passage à l'action de Merle, cela ne voulait rien dire. Maintenant qu'on sait ce qu'il a fait, on peut rapidement lier ses écrits à ses meurtres. Sur un des murs derrière sa résidence, on peut y lire également « Va-t'en Merle Abraham, tu as tort ». On ne sait pas qui l'a écrit, probablement un de ses voisins de Sandy Shore. Également près de la maison d'Abraham, sur un gros rocher à côté, il est écrit une comptine, qui fait suite aux autres messages. 1 est fait, 2 c'était amusant, 3 essayait de courir, 4 appelait maman, 5 n'était pas vivant, 6 c'était rien, 7 était au ciel, 8 attendra pas. Et ce n'est pas tout, au désert, une autre inscription est présente. Ils me veulent, ils peuvent l'avoir, et ils n'auront jamais mon peuple. Même si je leur laisserai suffisamment de signes, ils m'ont mis. Dans le pénitencier de Bolingbroke, près de la cellule A9, un autre indice a été laissé. Là où l'eau rencontre la terre et le feu craché, l'infinité 8 restera jusqu'à mon retour. Bien que toutes ces phrases ne veulent pas dire grand chose, si ce n'est que le chiffre 8 fait référence à l'infinité, la dernière phrase permet de savoir où sont cachés les 8 corps. En effet, en bas à droite de cette dernière, il y a un dessin d'une partie de la map du jeu qui permet de situer où sont cachés les 8 corps. Ils sont cachés donc sous l'eau près des îles au nord de Paleto Bay. Enfin, pour le dernier indice de ce mystère, il faut se rendre dans une cabane à moitié détruite de Sandy Shore. Une page de journal datant de décembre 2004 peut être aperçue. Elle explique la mort d'Abraham et les 8 autres meurtres qu'il a commis. Ursula est la seule habitante de Cap Capfish. On peut la rencontrer aléatoirement en mode histoire le long d'une route du Mont Chiliad, au nord de l'allée Moseille, avec Trevor ou Franklin. Elle vous demandera si elle peut monter dans votre voiture pour la conduire chez elle. Si vous acceptez, elle montera dans la voiture, puis racontera pendant le trajet des choses vraiment étranges. Selon ses dires, la dernière personne à l'avoir conduite quelque part est décédée sous ses yeux. Elle parle aussi d'un jardinier qui venait la rendre visite quelques fois par semaine, qui est mystérieusement tombé malade.
Également, un de ses visiteurs est décédé en chutant d'une falaise. Tout porte à croire qu'elle est maudite. On voit que également les développeurs s'est fait plaisir dans les dialogues d'Ursula car on sent que quelque chose ne va pas. On dirait qu'elle est folle, de par ce qu'elle raconte qui est très étrange. Le fantôme du Mont Gordo, aussi connu sous le nom de Jolene Cranen Evan, est un fantôme apparaissant près du sommet du Mont Gordo entre 23h et minuit. Plus exactement sur un rocher plat avec l'inscription Joke. Sur un site du jeu, on peut y lire que c'est John Cranley, son mari, suite à une dispute qui l'aurait fait tomber de la falaise, elle serait morte sur le coup. D'où l'inscription Joke en rouge sang sur le rocher. Elle reviendrait pour le hanter car elle est vraiment fâchée. Malheureusement, le joueur ne veut pas interagir avec ce fantôme, car si vous vous y approchez, celui-ci disparaîtra. Pour faire le point, il y a pas mal d'historiques dans GTA V qui des fois sont juste normales, mais des fois se rapprochent de l'horreur comme c'est le cas pour le meurtre de Leonora Johnson. Celui-ci m'a bien mis mal à l'aise, je dois l'avouer, surtout comment elle a été tuée, rien que revoir les photos me fout des frissons. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, et aussi abonnez-vous. Si je vois que la vidéo vous plaît, j'en referai d'autres du même style. Sur ce, au revoir.